Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ma frangine? Ah! Dis-moi qui est la plus cruelle. Cette crapule de Venima? Hein? Bon, ok, mais c'est quand même moi la plus vilaine. Cindy, plus vilaine que moi! C'est le pompon. Bon, dégage. Je vais arranger ça. Ah, voilà. Transformer une peste bien éveillée en princesse bête comme ses pieds. Antidote d'un prince, faites la conquête et retrouvez toute votre tête. Parfait. On va voir qui est la plus vilaine. Oh! Qui peut bien avoir laissé cette délicieuse pomme d'amour sans défense? Tant pis. Si personne n'en veut, je n'ai plus qu'à la donner à Tom. Hop, hop, hop! Personne ne touche à cette pomme, et encore moins le Minus. Viens ici, petit papillon! Alors, c'est qui la plus vilaine? Moi le papillon! Comment on se ressemble trop! À table! Vous n'avez pas vu Cindy? J'espère qu'elle n'a pas oublié notre après-midi ciné. C'était pas la sonnerie du portable de Cindy? Ah, l'imagination des enfants! C'est Tata qui s'amuse à faire le canard. Coin, coin. Debout, face de glace. Montre-moi où est passée cette gourde de Cindy. La jolie grenouille! Belle bienfaitrice, comment vous remercier pour cet exquis baiser? Cara de fesses, c'est notre princesse! T'es notre nouvelle Blanche-Neige. J'adore la neige! Ah, c'est à moi de sauver cette cruche. Dois-je te rappeler que tu as été banni du monde féerique? T'occupe, face de vitre. Je sais passer incognito quand il faut. Dis-moi où est Cindy ou je dis tout à maman et papa! T'as pas des devoirs à faire? Bon, ok. Mais si tu mouchardes, je te fais transformer en cafard puant. J'espère qu'un jour mon prince viendra. S'il était méga mignon, ce serait vraiment le pompon. Oh, il est déjà là? Vous êtes qui, vous? Ma chère et tendre Cindy, je m'inquiétais tellement pour toi. Oh, tu ne me reconnais pas?
c'est ta petite maman. Ouais, j'ai une maman chouette. Cindy, tu es sûre que c'est ta mère? Elle est quand même beaucoup plus... moche. Il va voir qui est le plus moche, le nain de jardin. Cette voix me dit quelque chose. Quoi, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Aïe, 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 aïe. C'est sorcière féroce! Lâchez-moi tout de suite! Super ton plan, Tata. Laisse-moi réfléchir, le nain. Le nain? Mais oui, évidemment. Un perché! Un perché! C'est toi, le nain. Tu es qui, toi? Je suis le frère de... lui. Ah bon? Attends, mais si t'es son frère, je suis aussi ton frère alors. Ah bon? Et le mien? Ah bon? Tais-toi, Nigo! Tu peux pas être notre frère! Blanche-Neige et les 8 nains, c'est pas possible! Non, on est 7. Premier, deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ah bah oui, le compte est bon. Et comment tu t'appelles, frérot? Rigolo, le nain le plus drôle du monde féerique. Une princesse ensorcelée? Souffrez, madame, que d'un délicat baiser je vous délivrasse. Je dormais, crétin! Oh, une princesse qui a du caractère, j'adore. Cindy, réveille-toi. Je faisais un rêve trop beau, je rencontrais mon prince. Justement, j'en ai un à te présenter. Il nous attend dehors. C'est où les toilettes déjà? Il est parti, rigolo. Oh, comme c'est triste. Il allait me présenter un prince en plus. Oh, mon beau prince! D'affreux nains ont kidnappé ma chère nièce! Pourriez-vous nous aider à la délivrer? Vos désirs sont des ordres, ma beauté ombrageuse. Alors, au boulot! Oh, tiens, et là! Ma princesse! Ah, voilà! Antidote d'un prince fait de la conquête et retrouver toute votre tête. Cindy! Maintenant, séparons-nous de ces pots de colle. Je n'ai jamais aimé que vous. Bas les pattes, le belâtre! Je suis pas ton plan B! Alors tu resteras toujours avec nous. On ne te laissera jamais partir. Jamais, 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 jamais. C'est quoi ce délire?
Ma princesse! Qui veut un bain de pied? Mes princesses! Aïe! Revenez! Je vous aime toutes! Tata, t'es vraiment la plus cruelle. Et la plus vilaine! Oh, Tante Férocia, tu sors de là! Figure-toi que t'es pas toute seule dans cette maison! J'ai priorité la crevette. Hé, Cindy, j'étais là avant! Pourquoi est-ce que je suis pas fils unique? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Qui t'a autorisé à jouer avec la baguette? Tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit, Tom. J'ai besoin de calme pour réviser ma chorégraphie de kung-fu. Mais c'est vrai, Tom, tu n'es pas tout seul dans cette maison. Soyons indulgents, il est encore petit, mais un jour il sera aussi raisonnable que sa sœur. Oh, je rêve, t'as même pas pris ma défense! Je suis neutre. Et peut-être même un peu lâche. Je vous ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Miam miam. C'est la mienne, rends-la-moi tout de suite, rends-la-moi, chenille! Tom, arrête d'embêter ta sœur, s'il te plaît. Elle a son entraînement, c'est normal qu'elle mange la grosse crêpe. Je te préviens, Cindy, un jour tu vas me pousser à bout et alors tu vas voir ce que tu vas voir! Ah ouais, je vais voir quoi. Vas-y, montre, allez. Papa! Oh, c'est gentil d'aider ta sœur à s'entraîner, Tom, mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Papa! Maman! Jojo a eu 2 places pour mercredi au mondial du jeu vidéo et c'est moi qui l'invite, c'est génial, non? Mais tu sais bien que mercredi, on va tous voir ta sœur à son tournoi de kung-fu. Et pourquoi c'est toujours Cindy qui passe la première? C'est pas juste! Tom, enfin, tu es d'un égoïsme. C'est important, ce tournoi. Mais je... Le jour où t'es sélectionné pour le mondial des crevettes, je viens te soutenir, parole de grande sœur chérie. Traite-moi encore une seule fois de crevette et tu vas le regretter! J'en peux plus! Si tu veux donner une leçon à Cindy, et je pense qu'elle le mérite, il y a là quelques sorts assez amusants. Tiens, regarde, par exemple, tu peux lui faire pousser une grosse verrue sur le nez ou la faire carrément disparaître pendant 3 heures. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai eu l'idée, hein, d'accord? Tu sais bien qu'il n'est pas question que j'utilise la magie. Elle est encore en train de gémir, la crevette. Nya, wabala, chabala, dabala, toc! Bien fait pour toi, Cindy, tu l'as pas volé ce coup-là! Mais qu'est-ce qui te prend? De qui tu parles? C'est qui cette Cindy? Bah, Cindy! Ma sœur, bien sûr! Oh, j'ai pas envie de jouer, Tom. Tu n'as pas de sœur, alors arrête ton cinéma. Quel comédien pour un peu, je croirais ce que tu me racontes! Vous avez changé la chambre de Cindy? Hein? La chambre de qui? Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est le bureau du papa de son Tominou. Cindy? Qui est Cindy? Monsieur le fils unique à son papa et à sa maman vient de s'inventer une sœur et il semble qu'il l'ait baptisée Cindy. Oh, c'est adorable, tu es trop mignon, mon Tominou. Mais moi,
Je voulais pas aller la voir à son tournoi de kung-fu et comme elle arrêtait pas de me narguer sur un coup de colère, j'ai lu la formule et pfouit, elle a disparu. Quelle imagination il a, notre Tom, hein, Grégor? Une fille qui fait des tournois de kung-fu. Mais où diable va-t-il chercher tout ça? Très bien. Si vous avez fini de vous extasier devant la 8e merveille du monde, on peut envisager de manger. Qu'est-ce que tu veux manger, mon Tominou? Parce que c'est moi qui choisis. Comme d'habitude. Cindy, elle adorerait ça. Tiens, je suis passé t'acheter le nouveau jeu pour ta console Mega 580. Parce que j'ai une console Mega 580. Non, tu en as 3. Notre fils unique le vaut bien, notre petite merveille à nous. Poutou, poutou. Oh, Grégor, regarde! Oh. C'est terrible! T'en as un bouton, là! Tom a de la fièvre, vite! C'est une urgence, apportez un thermomètre! Appelez le président, le pape, alertez les Nations Unies. Si je puis me permettre, ce bouton n'est qu'une simple tache de sauce tomate. Oh, Tom! Oui, super! Maman va te faire ton massage du soir et pendant ce temps, papa va ranger ta chambre. Oh, elle est un peu abîmée. Demain, je passerai t'acheter le nouveau modèle. Ton histoire de Cindy, ça veut dire que tu te sens seule? Tu aurais envie qu'on te fasse une petite sœur? Pas la peine, Cindy va bientôt revenir. Mais si on croit ce que tu nous as raconté, elle devrait déjà être là depuis une bonne heure. Je comprends pas. Pourquoi Cindy n'est toujours pas revenue? Eh bien, j'imagine qu'elle a dû rater le dernier bus imaginaire et qu'elle a décidé de dormir chez une copine imaginaire. Logique. Bon, c'est pas la peine de paniquer. Je dors et demain tout sera redevenu normal. Il faut pas non plus trop en demander dans ce monde. C'est sûrement... Cindy! Oh. Oh, dis-moi, mon Tominou, qu'est-ce que tu aurais envie de faire mercredi prochain? Jojo m'a invité au mondial du jeu vidéo. Mais voyons, Tominou chéri, tu sais bien que nous ne voulons pas que tu ailles n'importe où. Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit avec tous les dangers du monde réel. Invite Jojo à la maison, vous serez en sécurité. Tant pis, je vais aller au mondial du jeu vidéo avec Théo. C'est dommage que tes parents te laissent jamais sortir sans eux. Cela dit, avec tous tes jouets, t'as de quoi faire. Non mais ça va pas, ça fait mal. Tom, j'ai la tête coincée, je peux plus respirer. Jojo, non. Cindy! Cindy, non! Non, mais tu te crois vraiment tout permis, toi? Quand est-ce que vous allez vous décider à remettre ce sale gosse pourri gâté à sa place? Oh, mais j'ai rien fait, moi, tante Férocia, c'est Cindy! Là! Ils ne peuvent pas me voir, ni m'entendre. Alors, frérot, t'es le roi et t'as papa et maman à tes pieds. T'es content, hein? Et en plus, maintenant, tout le monde m'a complètement oublié. T'as réussi ton coup, bravo.
Non, tu te trompes. Je voulais juste te faire une blague pour te donner une leçon, mais ça a mal tourné. Je suis désolée, Cindy. Mais je vais tout faire pour que tu reviennes. Ouais, y a intérêt. Parce qu'en attendant, le fils unique a un très gros problème. Moi! Ne le prends pas mal, mon Tominou, mais tu ne trouves pas que parfois tu exagères un peu? Quand j'avais ton âge, on me trouvait absolument insupportable. Mais je dois dire qu'à côté de toi, j'étais un pur amateur. Aie confiance, Cindy. Je vais trouver la formule pour te faire revenir. Ah, shrabadabadababou! Ah, shrabadakadabazooka! Cindy! 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 Cindy? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, je pense qu'à force d'être pourri gâté par des parents qui crient au génie dès que tu ouvres la bouche, tu es devenu cinglé au point de croire aux histoires délirantes que tu inventes. Je suis pas cinglé! C'est ce que disent tous les cinglés. Sois bien sage à l'école, mon petit Tom. On t'attendra tout à l'heure à la sortie. Ça va, Cindy, arrête! Ah, c'est bon, j'ai compris, tu m'en veux, mais on va trouver une solution, d'accord? Oh, c'est Clara qui sort avec Oh, faut vite régler le problème avant que ça tourne très mal. Et tout ça, c'est ta faute! Ah non, attends, ça, j'y suis pour rien. Écoute, je te le redis que je suis vraiment désolée. Ouais, et ben moi, figure-toi. Mais si tu m'avais pas énervée en étant aussi méchante, dis-toi bien qu'on n'en serait pas arrivé là. Je parlais à l'abeille. Est-ce que c'est clair, l'abeille? Reviens ici. L'abeille! Salut, Jojo. S'il te plaît, Cindy, allez, faisons la paix. Oh, mais que vois-je? Tu as tes affaires de peinture. Et ce n'est que l'un de ses exploits, mais croyez-moi, ce n'est pas le pire. Boule puante, projection d'objets divers, saut de Tarzan sur les tables, inscription fantaisiste au tableau, et pour couronner le tout, une fois convoqué dans mon bureau, Tom s'en est pris à ma perruque, à ma coiffure. Quoi? Et en plus, tu oses me tirer la langue? Il faut le comprendre, le pauvre. Il a passé une mauvaise nuit. C'est bien, mon neveu, je suis fier de toi. Tes parents ont beau te pourrir, on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose de toi. Papa va préparer ton lit pour un bon petit dodo et maman va te monter une belle tasse de chocolat. Je peux me débrouiller tout seul, arrêtez de m'étouffer à la fin. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces jouets? Je vais les donner.
C'est ma sœur dont j'ai besoin. Je veux revoir ma sœur. Moi, je sais pas si j'ai besoin de toi, mais... Je ne supporte pas que cette pimpèche de Clara sorte avec Brandon. On négocie. Tu me traiteras plus de crevette. Ok, et toi, tu me piqueras plus mon lecteur MP3, juré? Ok, juré. C'était cette page, mais j'ai déjà essayé toutes les formules et ça marche pas. Mais il y a une note bizarre, là. Tu l'as lu? Alors là, j'y crois pas. Pour que je revienne, il faut que les parents se souviennent de moi. Et comment, puisqu'ils m'ont oublié? Il doit y avoir un moyen de leur rappeler. Tu dois encore exister, même comme une faible lueur tout au fond de leur tête. Ou de leur cœur. Arrête la guimauve, Blanche-Neige. Action! T'es encore sur Internet? Non, parce que moi, j'ai un chat dans 10 minutes avec les copines. Waouh, qu'est-ce que t'as comme chance d'être fille unique? Mais attends, je suis pas comme ça. Ça, c'est bizarre. Avec ce déguisement, il me rappelle quelqu'un. Vraiment? Hé, tu vois? Mais oui, mon chéri, c'est cette drôle de fille dans le film que nous avons vu la semaine dernière. Tom, je crois que tu as un problème psychologique. Mais avec mon aide, tu vas le surmonter. Qu'est-ce que tu vois là? Et là? Et là? Et là? Et... Et là? N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre. Ça, c'est marrant. On dirait un peu... Qui? Glutoria, l'ogresse qui habitait dans le bois en face de chez nous dans le monde féerique. Exactement, c'est à elle aussi que moi je pensais. Tu m'étonnes qu'ils ne me reconnaissent pas. J'ai rien à voir avec ce zombie tout flasque que tu joues. Je suis championne de kung-fu, tu te souviens? Tu pourrais pas arrêter de la ramener avec ton kung-fu. Ça devient un peu lassant à la longue. Mais t'as raison! Tom, pour tout te dire, je suis très inquiet. As-tu eu des étourdissements, des troubles de la vision, de la fièvre dernièrement? C'était très intéressant, Tom. Bravo. C'était pitoyable. Comment veux-tu qu'il se rappelle? Ton kung-fu est minable. Recommence et tu me suis cette fois, Tom. Ensemble, j'ai dit. Ok, ensemble. Dans son état, le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Oh, laisse tomber, ça mène à rien. Et d'où vient cette obsession d'avoir une sœur, dis-moi? Remonte dans le passé, à tes premiers souvenirs. Surprise! Nous t'avons fabriqué une grande sœur puisque tu as l'air d'en avoir tellement envie. Bonjour, petit frère. Je vais t'aider à faire tes devoirs et après on pourrait faire un Scrabble. C'est bon pour l'orthographe. Cette chose ridicule n'a rien à voir avec Cindy. Elle est pas débile, Cindy. Elle est cool. Elle porte pas de chaussures vernies, toujours des baskets. C'est pour ça qu'elles sont tellement mauvais des pieds. Les baskets, mais oui, c'est les baskets, la solution. Papa, maman, j'ai lu quelque part que nos émotions les plus fortes étaient liées à des odeurs. C'est quoi ce délire? Et d'abord, j'ai jamais senti des pieds. Ma foi, c'est vrai que... C'est pareil que l'odeur de Cindy. Cindy, elle est là, regarde.
cette odeur et ce rire! On pourrait pas se concentrer sur le rire plutôt que sur l'odeur. Je me souviens, Grégor. Il y avait une grande fille qui laissait traîner ses chaussures partout dans la maison. Oui, et elle laissait aussi plein de cheveux blonds dans le lavabo. N'importe quoi de n'importe quoi. Cindy. Cindy. Oh oui, cette fois je m'en souviens. Ça va être super génial, vous allez voir, j'ai tellement hâte d'y être. Oh, Cindy, t'es enfin revenue. Je suis tellement content que tu sois là. Mais t'es cinglé, tu veux bien arrêter de me coller? Qu'est-ce que t'es marrante. Ça va être trop bien d'aller voir ton tournoi de kung-fu demain. Oui, bon bah lâche-moi, d'accord? Je crois que je préférais quand tu geignais tout le temps. Tom, tu veux arrêter de t'agiter, s'il te plaît, on va dîner. Papa, tu es redevenu sévère et grognon. Eh ben, j'ai comme l'impression que la crevette a pété un plomb. Je suis pas une crevette. Crevette. Toi, t'arrêtes de m'appeler comme ça, vu? Crevette, petite crevette, crevette. Je suis pas une crevette. Attention, crevette, 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 crevette. Tom, tu peux arrêter d'embêter ta sœur?